Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo présentation de mon équipement VTT et aussi mon équipement avec lequel je fais mes montages et avec lequel je vais sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire mon logiciel de montage, mes réseaux sociaux notamment, avec mon PC et mon téléphone, parce que ça peut en intéresser certains. Donc pour les maillots, j'ai 2 maillots. Voilà, donc premier maillot, j'aurai un maillot tout simplement commensal. Voilà, et bien sûr tous les liens des produits seront dans la description si j'arrive à les retrouver, ou sinon ça sera un produit équivalent ou de la nouvelle gamme. Voilà, donc ça c'est le maillot 2020 de chez Commensal, donc un maillot rouge et blanc de la même couleur que mon vélo qu'on a derrière. Voilà, donc c'est vide derrière. Bref, voilà. Ensuite, on passe au deuxième maillot. Voilà. Donc le maillot du VTT Sport Mandelieu, c'est le club où je suis actuellement. Le VTT Sport Mandelieu qui se trouve à Mandelieu, d'où le nom. Voilà, donc on est sur un maillot de type vert et noir, de couleur vert et noir, avec mon petit prénom juste derrière, Yann. Donc ça c'est la petite mascotte du club, c'est un écureuil, c'est Scrat dans l'âge de glace. Ensuite on passe à la protection dorsale. Donc on est sur une Pro Elite Design des plus classiques. Voilà, typée, donc je crois qu'elle fait enduro. Celle-ci, elle est peut-être pas homologuée DH, je ne sais pas du tout. Bref, donc n'hésitez pas à venir checker sur le site du VTT Sport Mandelieu, du club de Mandelieu. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez faire un petit test dans le club, ça nous ferait extrêmement plaisir et vous serez les bienvenus. Ensuite, on continue dans l'équipement. Donc j'ai pas pu prendre le short parce qu'il est à laver. Voilà, parce que j'ai fait une sortie hier et du coup j'étais obligé de le laver. Là on est sur le pantalon Fox DH Demo. Voilà, donc de couleur noire et blanche, parce que ça se marie bien avec toutes les couleurs en fait. Si vous voulez, le noir et le blanc c'est des couleurs universelles et du coup ça va aussi bien avec le vert qu'avec le rouge. Vraiment très confortable. On voit qu'il a déjà été baptisé. Ça c'était lors de ma vidéo à la compétition des arcs. Voilà, pour ceux qui l'ont toujours pas vu, ça sera sur la petite notification que vous aurez en haut à droite de la vidéo. Passer à des choses très peu intéressantes. Je sais pas si vous êtes vraiment intéressé par ça. Donc au niveau des chaussettes, alors je vais les déplier. On est sur des chaussettes de type Fox rouge et noir. Voilà, ça c'est pour la tenue rouge Commensal. Voilà, donc des chaussettes très classiques avec le petit logo Fox à l'arrière. Voilà, c'est pour ceux qui te suivent, comme ça ils voient bien le logo, c'est vraiment stylé. Ensuite pour la tenue verte, parce que voilà j'ai différentes tenues aussi, ça je vous l'ai pas dit. On est sur des chaussettes Décathlon jaunes qui sont en train de partir totalement en couille, parce que de base on était plus sur une couleur très jaune fluo. Et là ça commence à se décolorer en fait, si vous voulez. Donc voilà, ça coûte 5 €, ça coûte vraiment rien. Et puis franchement, honnêtement, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Ensuite, on va passer aux chaussures. Voilà, j'ai une seule paire. Enfin, la deuxième, j'ai pas réussi à la trouver. De toute façon, j'utilise que celle-ci là en ce moment. Voilà, donc on est sur une paire de 510. Voilà, donc en automatique. Voilà, en type DH, donc c'est des chaussures typées DH, même si je fais un peu plus d'enduro. Ça dépend des saisons. Saison été, je suis plus mode DH, et dans les saisons hivernales, printemps, automne, je suis plus dans l'enduro. Voilà, de couleurs blanche, rouge et noire, ouais, qui sont très bien assorties avec le reste de mon équipement. Voilà, donc ensuite on a les petits gants. Les petits gants Fox, on est sur la gamme Fox Ranger de 2019. Au niveau du masque, on aura un... Ah putain, je me souviens plus du nom. Ça devrait être marqué là. Ouais, c'est ça.
Alors, on est sur un masque 100% Racecraft de couleur rouge, blanche et noire au niveau de la protection nasale. Et ensuite, le deuxième masque. Hop. Donc celui-ci c'est le plus ancien, c'est celui que j'avais avec mon ancien casque que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc de couleur, on va dire, allez, vert très clair fluo. Voilà, donc au niveau des casques, j'aurai un Urge All-In, en couleur bleue et noire, qui n'est pas du tout en adéquation avec le reste de l'équipement, vraiment. Et parce que c'était la seule couleur qu'il y avait, sinon c'était vraiment entièrement vert ou entièrement orange, qui c'était vraiment dégueulasse en fait, si vous voulez. Ensuite, au niveau casque intégral, j'aurai mon premier casque, donc qui va avec ma tenue verte, donc de couleur jaune, noire et grise. Donc celui-ci il va peser 1 kg. Voilà, et là ça commence un peu à se décoller. Voilà. Donc à chaque fois je suis obligé de le remonter un peu avec la petite encoche pour mettre la caméra. Là j'étais obligé de mettre de la colle chaude, sinon ça tenait pas du tout. Ensuite je vais vous présenter mon casque que j'ai sur la tête là en ce moment. Alors voilà, donc là j'ai pris le téléphone pour représenter mon casque, mon nouveau casque en fait. Voilà, donc au niveau du casque, on est sur un IXS, voilà, Xult, voilà, c'est marqué juste ici, en rouge et blanc. Voilà, donc assorti justement au vélo. Avec la petite caméra qu'on a juste ici, donc c'est une caméra GoPro Session en fait, si vous voulez. Voilà, donc la caméra la plus simple. Bon, honnêtement on a toujours une très bonne qualité sur ces caméras là, même si j'ai pas la stabilisation sur celle-ci. On est sur une caméra d'excellente qualité, elle filme très très bien, ça j'ai aucun problème. Voilà, je peux en dire que du bien. Donc ça malheureusement c'est une caméra qui n'est plus du tout commercialisée. Voilà, si vous pouvez chercher n'importe où, elle n'y sera plus. Voilà, et voilà, honnêtement c'est une caméra qui coûtait vraiment pas cher du tout. Je l'avais eu pour même pas 170 €. Donc et en plus elle filme très bien. Donc là on va passer aux sacoches et au sac tout simplement. Donc pour la sacoche, j'ai une Evoque Hip Pack de 3 litres. Voilà. Donc avec une poche avant où vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Donc là ce que j'ai la petite huile, j'ai un antiseptique bon, pour tout ce qui est blessure, tout ça. Alors je porte des lentilles, du coup j'aurai besoin de mes petites... voilà, en cas de problème, avec des montes pneus, un petit multitool qu'on a ici. Et ça c'était une sacoche de Rustin et voilà, qui me sert un peu à rien, avec serrage de rayon ici et des plaquettes de secours qui vont jamais me servir parce que j'ai changé de frein, j'ai surtout changé de vélo en fait, et quelques pansements à l'intérieur. Voilà, le strict minimum pour survivre en cas de crevaison, voilà, bref. Ensuite la plus grosse poche. Donc là c'est vraiment galère, j'ai galéré à tout mettre. J'ai une petite chambre à air en cas où je crève. Donc la dernière fois sur ma dernière vidéo à Gourdon, vous avez bien vu que j'avais crevé, mais le tubeless a fait son taf. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, toujours le petit i en haut à droite de la vidéo. Voilà, donc là j'aurai ma petite pompe. On est sur une mini pompe à pied. Voilà, de chez Lesin. Voilà. Donc elle est complètement certifiée, donc ABS. À l'intérieur de ma sacoche, on a la petite poche à eau, donc d'1,50 litre. C'est vraiment, honnêtement c'est pas mal. Des genouillères pardon, qui vont faire protège tibia, qui vont protéger le tibia et les genoux. Ensuite on va directement passer à mon équipement, donc pour faire le montage, là où je poste toutes mes vidéos et tout. On va passer juste ici. Donc
tout d'abord, j'ai mon téléphone qui va me servir à faire... c'est avec ça que je fais mes miniatures d'ailleurs, que je fais avec mes miniatures, enfin que je fais mes miniatures. Et sur un OnePlus 6, voilà, c'est l'avant-dernier. Là on a le 7 qui est sorti. Au niveau de la protection du téléphone, j'ai une coque Rhino Shield avec un écran Rhino Shield. Donc, le descriptif du téléphone sera dans la description. Pour le petit PC, là il était au soleil, il est brûlant, vraiment c'est une connerie à faire ce truc. Mon petit PC où je fais tous mes montages et où je poste toutes mes vidéos. C'est avec lui que, voilà, que je vais passer mon temps. Il est neuf, hein. Il est vraiment tout neuf. Je l'ai acheté il y a très peu parce que mon ancien... il y a plus d'ancien en fait, hein. Voilà, donc on est sur un PC assez puissant pour faire tourner mon logiciel de montage à pleine balle. Voilà, c'est plus rapide, c'est vachement mieux. Voilà, je vais pas partir dans les détails parce que ça sert un peu à rien et je pense que ça vous intéresse pas trop. On est vraiment sur une chaîne de VTT donc, et pas de présentation high tech. Donc voilà pour le petit PC. Voilà, je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse, le lien dans la description pour avoir tout, vraiment la description la plus complète. J'ai dépassé les 1000 vues sur la session Bike Park à Mougins. Ça me fait énormément plaisir les mecs. Cool, donc n'hésitez pas à partager en masse, à liker en masse mes vidéos. Ça ferait énormément plaisir. Donc aussi n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un putain de gros like sur cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.